Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vous explique une nouvelle leçon de conjugaison sous-titre le passé composé de, verbe du deuxième et du troisième groupe et verbe avoir. Mais avant, qu'est-ce qu'on a dit pour le passé composé? Le passé composé est un temps du passé qui se compose de deux parties. La première partie est l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif. La deuxième partie est le participe passé du verbe conjugué. Pour les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par IR et qui nous donnent ISAN à la première personne du pluriel. Pour les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par RE, OIR, IR, mais qui ne donnent pas ISAN à la première personne du pluriel. J'observe et je découvre. La première phrase. Elle a applaudi les acrobates. On répète. Elle a applaudi les acrobates. Où est le sujet dans cette phrase? Elle est le verbe a applaudi. Quel est son infinitif? Applaudir. Comme vous voyez, il se termine par IR et on dit nous applaudissons. Alors, est un verbe du deuxième groupe. Applaudir dans cette phrase est conjugué à quel temps? Passé composé, très bien. Où est la première partie? Ah, c'est quel auxiliaire? Avoir. Et la deuxième partie? Applaudi, qui est le participe passé du verbe applaudir. Pour avoir le participe passé d'un verbe du deuxième groupe, il suffit de supprimer IR et la remplacer par I. La deuxième phrase. Elles sont nées en 2012. On répète, elles sont nées en 2012. Où est le sujet dans cette phrase? Elle et le verbe sont nés. Quel est son infinitif? Naître. Naître se termine par RE. Alors est un verbe du troisième groupe. Est-ce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir? Non. Le verbe naître, au passé composé, se conjugue avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce qu'on a dit pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé? S'accorde, bravo, s'accorde en genre et en nombre. C'est pour ça qu'on a ajouté ES qui signifie le féminin pluriel. La troisième phrase. Les chiens ont pris un air malheureux. On répète, les chiens ont pris un air malheureux. Où est le sujet dans cette phrase? Les chiens et le verbe ont pris. Quel est son infinitif? Prendre. Aussi prendre est un verbe du troisième groupe. La première partie est l'auxiliaire avoir. La deuxième partie est le participe passé du verbe prendre. La dernière phrase, nous avons eu de la chance. On répète, nous avons eu de la chance. Où est le sujet dans cette phrase? Nous et le verbe avons eu. Quel est son infinitif? Avoir. Aussi avoir est un verbe du troisième groupe. Au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, qui est la première partie, et la deuxième partie est le participe passé du verbe avoir. Mais qu'est-ce que vous remarquez, mes chers élèves? Les verbes naître, prendre et avoir, ce sont des verbes du troisième groupe. Mais est-ce qu'ils ont le même participe passé? Non. Le participe passé des verbes du troisième groupe ne se termine pas toujours de la même façon. Par exemple, partir, je suis parti avec I. Prendre, j'ai pris avec IS. Écrire, j'ai écrit avec IT. Lire, j'ai lu avec U. Naître, je suis né avec E accent aigu. Peindre, j'ai peint avec T. Au passé composé, le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par I.
Le participe passé du verbe avoir se termine par U. Les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Merci mes chers élèves.